Bonjour à tous. Alors, un sujet récurrent qui revient régulièrement, soit sur les forums ou sur le groupe Facebook ou en message privé, c'est les gens qui ont un projet professionnel qui est de créer ou de reprendre une location touristique. Alors, ce qui me surprend en premier lieu, c'est de voir que ce sont des gens, soit qui ne sont jamais venus en Thaïlande, ou soit qui ont fait un court séjour d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours et qui veulent s'y installer. Je peux concevoir qu'on veut s'installer en Thaïlande, c'est un très beau pays, qu'on a envie de quitter l'Europe à cause des législations, à cause de la grisaille, à cause de plein de choses. Bon, ça, d'accord. Par contre, on ne peut pas partir à l'aventure comme ça sur un projet professionnel. Il faut investir, effectivement, mais la première chose à faire, c'est une étude de marché. Pour tout projet, que ce soit de la location touristique ou autre chose, on fait ce qu'on appelle une étude de marché. Donc le premier des investissements à faire, c'est de venir en Thaïlande, de prospecter, de voir un petit peu quelles sont les affaires à reprendre, ce qu'il est possible de créer. Est-ce que c'est effectivement de la location touristique qu'il faut faire, ou est-ce que vous avez d'autres compétences qui pourraient, ou d'autres idées qui pourraient être mises en place suite à cette étude de marché, et ça vous permet de tâter un peu du terrain, de voir comment ça fonctionne. Donc l'étude de marché, voir, c'est primordial, c'est le premier élément. Pour quel que soit le projet, on fait une étude de marché. On vient sur place et on étudie si c'est faisable ou pas. Voilà, donc premier point, investir. Le premier des investissements, c'est l'étude de marché, venir sur place, prospecter, étudier. Alors, une autre chose qui me surprend aussi, c'est les personnes qui me contactent m'expliquent qu'ils n'ont aucune expérience dans le domaine qu'ils visent à réaliser en Thaïlande. Bon, c'est vrai que c'est quand même un peu dangereux de se lancer dans une activité, d'investir dans une activité dans laquelle on n'a absolument aucune expérience. Ils ont peut-être l'impression que faire de la location touristique, c'est quelque chose de simple. Voilà, il suffit de recevoir les gens. Je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ça demande des petites compétences personnelles, une certaine mentalité, une certaine ouverture d'esprit. Enfin, je pense qu'il faut avoir certaines qualités pour faire ça et peut-être un minimum d'expérience. Autre chose aussi, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui se sont plantés en Europe. Et ils ont l'impression qu'en changeant de pays, les choses vont aller mieux. Il ne faut pas oublier non plus qu'en s'installant en Thaïlande, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'êtes pas dans votre pays. C'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas la même législation. Et puis si vous avez échoué d'un côté, dans un autre endroit, peut-être que c'est pas la localisation qui est responsable de cet échec et qu'il faut d'abord apprendre à se remettre en question soi-même avant de rendre responsables les autres. C'est une chose qui revient très fréquemment sur les forums. Je vois les gens qui attaquent la Thaïlande, les Thaïlandais, les femmes. Alors que c'est d'abord eux qui devraient se remettre en question sur leur échec, qu'ils soient financiers ou sentimentaux. Il y a des fois, faut savoir se remettre en question et accepter ses responsabilités plutôt que de jeter son dévolu ou les responsabilités sur d'autres personnes. Alors, pour en revenir quand même un petit peu à la location touristique, il faut quand même savoir que c'est un investissement qui est extrêmement lourd. Soit vous créez votre propre location touristique, vous imaginez acquisition de terrain, construction, enfin, le prix de la location du terrain, plus les constructions, plus toute la communication qui doit aussi accompagner votre projet, c'est quand même un investissement qui est très lourd. Parallèlement, je vois aussi beaucoup d'activités qui sont à remettre. Alors là, c'est assez surprenant parce que les prix sont excessifs. Je trouve qu'il y a pas mal de prix qui sont excessifs. Pourquoi? Parce que on vous demande de payer une location, un achat, une reprise, un pas de porte, appelez ça comme vous voulez, plus un loyer à payer tous les mois. Sachant en plus que c'est pour une durée limitée. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? La personne qui vous précédait avant était une personne étrangère, donc pour le terrain, elle a fait une location
puisqu'on ne peut pas acheter le terrain, il faut louer. Donc la personne a loué le terrain et ce sont des locations qui peuvent être jusqu'à 30 ans, mais lorsqu'on voit les reprises, on voit qu'il ne reste que 8 ans, 9 ans, 12 ans, il ne reste qu'un certain nombre d'années avant que le contrat du terrain, la location du terrain soit fini. Lorsqu'il n'y a plus de contrat de location de terrain, n'imaginez pas que vous allez prendre les bungalows sur votre dos et partir. Donc une fois que le bail se termine, soit le propriétaire renouvellera le bail à vous si vous êtes sur place et que vous êtes intéressé, aux conditions qu'il va proposer, parce qu'il risque d'y avoir des nouvelles conditions. Donc voilà, lorsque vous reprenez une location touristique, il ne faut pas croire que lorsque vous payez, c'est ad vitam aeternam, c'est pour une durée limitée. Donc on vous dira, il reste un contrat d'autant, voilà, et ensuite il faudra renouveler le contrat, et là, soit c'est déjà prévu à l'avance, on vous dira combien il faudra payer dans 4 ans, 10 ans ou 15 ans, soit il n'y a rien de prévu et ce sera mystère et boule de gomme. Voilà, donc ça c'est pour la location, et ensuite tous les mois il y a un loyer à payer. Ah oui, donc je trouve j'ai regardé sur internet, il y a énormément de reprises et à chaque fois, lorsque l'on contacte ces personnes, c'est ah oui, il a arrêté parce que problème de santé ou il a dû repartir au pays pour une raison familiale. Mais à chaque fois, la cessation d'activité, c'est vraiment le cœur brisé et à un prix démocratique parce que c'est une affaire qui tourne, à chaque fois c'est le même refrain qui revient. Donc super affaire, obligé de l'arrêter pour des raisons de santé ou pour un retour précipité au pays pour des raisons familiales. Enfin, je trouve ça quand même assez suspect qu'il y ait autant d'affaires à remettre à des prix qui sont, je trouve, excessifs et toujours pour les mêmes raisons qui me semblent un peu affabulatrices. J'oubliais. Comme on parlait effectivement d'un lourd investissement, vous imaginez pour l'amortissement. Vous devez non seulement amortir l'investissement que vous avez fait, il faut avoir du personnel, il faut payer les taxes, les assurances, les patentes, les licences, tout ce qu'il y a à payer. Il n'y en a pas énormément, mais il faut les payer. Et ensuite, il faut ensuite louer. C'est un lourd investissement pour une location. Vous faites une chambre à 800 ou à 1000 euros, 1000 bahts pardon, la nuitée pour un couple, pour 2 personnes. Il faut quand même faire pas mal de locations pour amortir des millions d'investissements, plus toutes les charges qui tombent de manière journalière. Donc, moi personnellement, des activités où il faut lourdement investir en étant tributaire de petites rentrées financières, en étant tributaire d'une saison catastrophique suite à des attentats, suite à une crise économique, suite si vous êtes sur une île, un problème de bateau, de tempête. Bon, que sais-je, vous êtes quand même tributaire de pas mal de choses pour trouver des clients. Et donc, c'est pour moi, une location touristique, c'est vraiment investir tous ses œufs dans le même panier. C'est investir énormément de millions dans une seule structure et puis croiser les doigts pour que ça fonctionne, quoi. C'est pas... Donc, je pense qu'au niveau amortissement, c'est un peu dur. Enfin, c'est mon idée. Il y a sans doute des locations touristiques qui fonctionnent très bien. Mais ce serait intéressant d'avoir leur témoignage à l'occasion. Quand je compare un petit peu avec certaines locations qui fonctionnent bien, il y a des locations touristiques qui fonctionnent bien, je me rends compte que ces personnes ne font pas de la location touristique simple. En fait, ils y ont associé des activités sur le côté. Parce que ce sont quand même les activités sont plus rentables que la location elle-même. Si vous prenez une location, je vous en ai parlé, l'investissement est extrêmement lourd. Vous avez une chambre, par exemple, que vous louez 1000 bahts la nuitée pour 2 personnes. Maintenant, si on prend des activités, des excursions organisées, mais je vois que des excursions commencent par exemple à 1200 bahts. La personne, par personne, si on parle peu en couple, c'est 1200 bahts, voire 2000, 2500, 3000 en fonction des activités. Et là, à ce moment-là, effectivement, l'investissement est beaucoup moins lourd. Vous pouvez aussi sous-traiter.
Si vous prenez l'exemple, vous avez un groupe de 4 personnes, à 2000 bahts par personne, ça fait 8000 bahts. 8000 bahts, l'allocation d'un minibus avec chauffeur, ça va vous coûter 2000 bahts pour la journée. Même si vous prenez un guide francophone qui parle français pour avoir votre touriste, vous allez encore rajouter 1000 ou 1500 bahts pour le guide ou la guide. Ça vous fait 3500 bahts à payer à la journée et vous avez une rentrée financière de 8000 bahts. Donc, une fois que vous avez payé le minibus et le guide, vous avez encore un bénéfice relativement intéressant sans avoir eu à investir des millions à la base. Donc voilà, vous avez trouvé un chauffeur qui lui a investi dans son minibus et vous avez trouvé un guide agréé qui a fait les études et qui peut parler français. Voilà, ça c'est un exemple de location touristique associée avec des activités qui peut effectivement fonctionner parce qu'il y a des rentrées annexes. Alors je vais vous parler de deux petites anecdotes qui illustrent très bien un petit peu ce qui peut se passer. Donc en fait ce sont deux personnes qui m'ont contacté. Je vais commencer par la première personne qui avait trouvé un terrain. Donc voilà, sur une île, je ne sais plus laquelle, et un terrain d'à peu près 4000 mètres carrés. Il me dit, ouais, super, location touristique, 4000 mètres carrés, je vais nettoyer le terrain, installer bungalow, piscine, voilà, il a le budget, il avait fait le budget par rapport à la location du terrain pour 30 ans, le prix qu'on lui demandait pour une location de terrain de 30 ans, plus le prix qu'il devait investir, voilà, par bungalow, pour la piscine, tout était calculé. Bon, je lui demande des photos du terrain pour voir, et là je suis surpris, là, il m'envoie des photos d'une jungle. Ben oui, c'est génial, c'est magnifique, mais bon, je dis oui, mais le terrain, il faut le nettoyer. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que le propriétaire qui loue le terrain va le nettoyer? Ben non. Donc je dis 4000 mètres carrés de jungle à nettoyer, c'est déjà un coût assez important. J'ai dit, mais en plus, en regardant bien les photos, le terrain a l'air isolé. J'ai dit, elle est où la route? Ah ben il n'y a pas de route, donc il faut en plus construire une route, aménager une route, un bulldozer. En cas de saison des pluies, je pense qu'il faut cimenter également. Donc c'est déjà aussi une route sur quelques 200 ou 300 mètres avant d'arriver sur un autre petit chemin. C'est déjà un investissement. Je dis, ben, très bien, c'est une jungle, il n'y a pas de route. Elle est où l'eau? Elle est où l'électricité? Ah ben il faut installer aussi. Donc ça c'est encore un budget. Et en plus sur une île, trouver de l'eau, soit on vous amène l'eau, mais bon c'est sur une butte, hein, c'est en haut, donc ça risque de coûter assez cher. Soit on essaie de creuser un puits, mais il faut descendre très 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 profond en espérant trouver de l'eau et ensuite éventuellement, ou alors passer par un système pour dessaler l'eau, mais bon c'est hors de prix. Donc voilà, déjà des budgets en plus, qui sont hors de prix. Donc son projet n'est déjà pas fiable à la base. Et je dis, bon, en imaginant qu'il y ait des bons prix et que tu trouves en plus des financements, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. Faire de la location touristique sans avoir internet, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est un outil de base. Je suis surpris le nombre de fois que je discute avec des gens qui ont des projets internationaux, donc où il faut trouver de la clientèle en Europe, ben, ils n'ont aucune connaissance d'Internet. Facebook un petit peu, et donc même au niveau de la communication, c'est quelque chose de très important. Si vous êtes en Europe et que vous avez un projet professionnel pour la Thaïlande, je vous conseille, si vous avez le temps, de vous plonger dans l'étude de l'informatique, apprentissage, création de sites Internet, sur la communication, et également apprentissage de langue thaïlandaise, c'est toujours un petit plus. Donc voilà, le gars il avait un projet sur un terrain qui en plus se trouvait à 2 kilomètres de la plage. Mais je lui dis, c'est aberrant, c'est ridicule. Il n'y a personne qui va faire 2 kilomètres sur un chemin chaotique pour se retrouver ben, en dehors des zones intéressantes. Ce qu'ils veulent les touristes quand ils vont sur une île, c'est les bungalows ou les pieds dans l'eau. Donc je lui ai dit, ton investissement, c'est de la folie, c'est pour te faire plaisir, c'est un fantasme, c'est un rêve, mais ça va pas être rentable. Hein. Bon, évidemment, je n'ai plus aucun signe de vie. Bon.
J'aime bien me faire l'avocat du diable, mais apparemment, les gens préfèrent que je leur parle dans le sens qu'ils espèrent. Ben, ça, c'est pas mon truc. La deuxième anecdote, toujours aussi, concept de la location touristique. Le gars, là, il a une location qui a été tenue par un Américain pendant 20 ans. Américain qu'il n'a jamais rencontré, on lui a dit, le propriétaire du terrain lui a dit qu'il y avait un Américain, que ça tournait très bien. Donc les locations existent, elles sont déjà sur place. Oh, il y a quand même, dans un premier temps, à peu près 2 millions de bahts d'investissement à faire pour remettre tout en état, retaper. Et ensuite, la location pour 4 ans. Donc c'est tous les 4 ans il faut payer, un système de location tous les 4 ans, et là c'est 6 millions à payer. Donc dans un premier temps, pour les 4 premières années, le gars il doit débourser 8 millions. 8 millions pour pouvoir commencer sa location touristique. Sachant en plus, hein, qu'il ne peut pas ouvrir sa société comme ça, qu'il doit avoir des associés thaïlandais. Hein, pour une société dans laquelle il sera minoritaire. Mais ça tombe bien, parce que le propriétaire du terrain s'est proposé, avec des gens de sa famille, d'être les actionnaires de la société. Donc le gars, il va payer 8 millions de bahts pour créer une société et donner de l'argent à un propriétaire qui sera également majoritaire de la société qu'il va créer. Lui, et de toute façon, tout est bien cadré parce qu'il s'est renseigné auprès d'un avocat qui lui avait été conseillé également par le propriétaire. Bon, moi j'ai mis un petit peu le doigt là où ça fait mal en disant que ça me semblait, bon, il n'a pas rencontré l'Américain, il n'a pas aucun chiffre, c'est juste le propriétaire qui lui a dit que c'était rentable, qui lui a donné le prix, qui va être majoritaire dans la société, qui va encaisser un loyer tous les mois. Et ben voilà, donc jackpot pour lui et mal barré pour le client. Idem pour ce client, plus aucune nouvelle. Voilà, je lui ai dit que c'était, à mon avis, pas une très bonne idée, qu'il fallait sans doute contacter un autre avocat pour avoir un autre avis. Je lui ai donné la liste des avocats agréés par l'ambassade de France ou agréés par l'ambassade du Canada, dans lequel on trouve également des avocats qui parlent français. Donc je lui ai fourni cette liste, mais bon, voilà, c'est le blackout, je n'ai plus aucune nouvelle depuis lors. Ben, tant pis pour lui, hein, j'espère qu'il suivra mes conseils. Maintenant, s'il s'entête, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. Voilà un petit peu pour les locations touristiques. Donc, à mon avis, ce projet de création, de reprise de location touristique, pour moi, ce n'est pas le meilleur des investissements, c'est mon avis personnel. Il peut y avoir d'autres points de vue, et ben, justement, ça tombe bien, c'est un espace où on peut débattre. Vous pouvez mettre vos commentaires et me dire ce que vous en pensez, et si vous avez des retours d'expérience intéressants par rapport à des locations touristiques ou à des contradictions ou des oppositions par rapport à ce que j'ai pu affirmer ou dire dans cette vidéo, vous êtes les bienvenus et on échange. Voilà, à la prochaine!